Puisque le fait de passer son temps à se critiquer, à ça quoi, à mon sens, c'est pas forcément nécessaire. Le fait de passer son temps à dire non, je suis pas. Pourquoi pas dire je suis capable. On n'a rien à foutre. C'est ce qui est important. Et avoir aussi cette affirmation positive qui va te permettre de réussir. Mais réellement, puisque en ayant cette affirmation, ton subconscient va l'accepter. Parce que le subconscient est d'une importance capitale. Le subconscient ne peut pas dissocier le bon ou le mauvais. C'est à toi de le modifier. Je répète, le subconscient ne dissocie pas des choses. C'est toi qui dois le lui faire savoir. Le travail sur ça pour que le subconscient puisse mettre en valeur tous les petits victoires que tu as eu à réaliser. C'est d'une importance capitale pour moi. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien et que ça se passe bien pour toi. Alors, bienvenue sur Comment. Comment est une nouvelle scène qui a été créée. Je pense que vous avez dû le constater uniquement pour les hommes. Je dis bien uniquement pour les hommes. Puisque c'est un constat que j'ai eu de mon côté à faire et que toi, de ton côté, je pense que tu as fait aussi. On voit que énormément de jeunes ont du mal à s'y faire, ont du mal à s'adapter et ont du mal vraiment avec cette monde-là. Parce que beaucoup d'entre nous, nous retrouvons exclus. D'autres s'excluent eux-mêmes, d'autres même se sentent aussi exclus. Puisque s'ils sont pas riches, s'ils n'ont pas une certaine compétence, ils comprennent que leur vie est insignifiante. Alors ici, voilà pourquoi j'ai créé cette scène qui s'appelle Comment qui veut dire la parole, pour que nous puissions parler et travailler aussi. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 3 habitudes que tu pourrais mettre en place, toi, de ton côté, pour permettre d'avoir cette confiance inébranlable en toi, qui va te permettre de t'élever parmi tous ces hommes, de t'élever parmi tous ces êtres humains sur cette terre, pour ne plus te sentir exclu, pour ne plus te sentir mis de côté. C'est d'une importance capitale à mon sens. Voilà pourquoi la première chose que je vais d'abord te dire, c'est de pratiquer l'autocompassion, de comprendre que tu n'es pas nul, tu n'es pas qui est nul. Tu as eu à faire des choses aussi, même si les erreurs peut-être sont plus nombreuses, mais tu as eu à accomplir les choses, puisqu'il faut aussi te focaliser sur les confiances que tu as eues. En gros, je veux dire, sur le progrès de ton côté que tu as eu à mettre en place. Même si c'est minime, mais tu as fait des choses. Alors, il faut absolument que tu puisses aussi te baser sur ça pour dire que regarde ce que j'ai fait, regarde comment est-ce que j'ai travaillé sur ça, regarde comment est-ce que j'ai pu réaliser toutes ces choses. Alors je suis capable, alors je suis un putain d'enfoiré de bosseur, j'ai pu faire ça. Voilà pourquoi moi je dirais, il faut parfois être indulgent envers soi-même. Indulgent envers soi-même, parfois. Puisque le fait de passer son temps à se critiquer, à ça quoi, à mon sens, c'est pas forcément nécessaire. Le fait de passer son temps à dire non, je suis pas. Pourquoi pas dire je suis capable. On n'a rien à foutre. C'est ce qui est important. Et avoir aussi cette affirmation positive qui va te permettre de réussir. Mais réellement, puisque en ayant cette affirmation, ton subconscient va l'accepter. Parce que le subconscient est d'une importance capitale. Le subconscient ne peut pas dissocier le bon ou le mauvais. C'est à toi de le modifier. Je répète, le subconscient ne dissocie pas des choses. C'est toi qui dois le lui faire savoir. Le travail sur ça pour que le subconscient puisse mettre en valeur tous les petits victoires que tu as eu à réaliser. C'est d'une importance capitale pour moi. La deuxième partie, je dirais de sortir d'abord de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, mais vraiment régulièrement quoi. En sortant de ta zone de confort, tu vas commencer à te fixer des petits objectifs hebdomadaires qui vont t'aider à renforcer ta confiance en soi.
Oui, c'est ça. Il faut que tu sors des zones de confort là qui vont t'aider à t'effectuer des petits défis que tu dois relever quotidiennement. C'est important. En essayant de parler avec les gens, quand tu sors dehors, il faut que tu essaies de parler publiquement. C'est pas grave. Parle avec les gens, essaie de parler. Ça te permet aussi de remédier à tous ces mots que tu souffres. Puisque les mots que tu peux avoir, faut pas penser que les personnes qui vont te regarder sont tous là pour t'écouter ou sont tous là pour te juger. Généralement, les gens te regardent, mais vraiment, ils savent même pas que tu parles. Vraiment, ils s'en foutent en fait. Ils ont des choses à faire, ils sont occupés. C'est toi qui te crée tout ce problème dans ta tête en fait. Donc sors de là et comprends que les gens ne sont pas là pour te juger en fait. Commence à parler aux gens et le fait de pratiquer ça tout le temps et le fait de communiquer avec les autres, le fait de t'adapter dans ce monde-là, ça va te permettre de réussir avec le temps, avec la pratique. Et cela va te booster considérablement. Cela va booster considérablement ta confiance en soi. Comment? Et la troisième partie, qui est la dernière partie de cet épisode, je vais te demander d'effectuer des objectifs. Mais des objectifs qui seront réalistes et concrets. Je répète, réalistes et concrets. Pourquoi est-ce que je dis ça? Même si les objectifs que tu vas te fixer ne sont pas des choses totalement énormissimes, c'est normal. Dis-toi par exemple que ce matin, je vais me réveiller pour aller faire du sport. Ou ce soir, à telle heure, je vais aller faire du sport. Ou j'en sais rien. Ce soir, à 21h, je vais aller lire. Je vais aller aux bibliothèques à 18h. Ce sont ces petits objectifs-là qui t'étaient fixés et que toi, de ton côté, tu as pu réaliser ça, qui vont te permettre d'avoir cette confiance-là en toi, puisque c'est quoi les réponses? Moi, de mon côté, par exemple, là, je parle de moi personnellement. Le fait que je me dis, samedi matin ou 20 dimanche matin, je vais aller courir 7 km ou 12 km. Et que le matin, je me réveille, à l'heure pile poil, et que je m'apprête, je vais faire mon sport et je reviens. Je suis fier de moi et je me dis, je suis le meilleur, puisque je me suis écouté et j'ai respecté ma parole. Pour moi, la parole est d'une importance capitale. Et si j'arrive à respecter mon engagement envers moi-même, je pense que c'est déjà un très très bon objectif qui a été réalisé et qui est nourri d'une spirale positive. Donc j'ai pu respecter mes engagements envers moi-même. Elle est importante. Vraiment, vraiment, vraiment quoi. Il faut vraiment que vous puissiez respecter vos propres engagements envers vous-même. Croyez-moi que si vous mettez toutes ces habitudes-là en place et que vous les pratiquez régulièrement, elles vont vraiment contribuer à renforcer la confiance en soi de manière durable. Mais vraiment, essayez de le faire et vous verrez à quel point elle est d'une puissance capitale. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Et c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. N'hésitez pas de liker, commenter, partager et de vous dire ce que vous en pensez dans le salle de commentaires. À très bientôt sur comment.